Bonjour tout le monde, Mila Médium, donc je viens vous voir pour vous faire un tirage sentimental. Je vous l'avais promis depuis plusieurs mois, plusieurs semaines surtout, et je voulais faire les extensions, donc là on va pas attendre les extensions, on va continuer là. J'ai fait un tirage sentimental. Alors pour être honnête, là je prends les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. Et on va regarder donc quelles sont les énergies qui vont vous suivre, quelles sont les choses à régler là actuellement pour le mois de septembre au niveau du domaine sentimental, d'accord? Émotionnel, sentimental. J'ai pris deux jeux de cartes différents, dont un que je vous avais parlé à l'époque que j'attendais parce qu'il n'était pas fait en France. Voilà, il est arrivé, donc j'ai pu travailler avec, je l'ai essayé bien évidemment avant de vous le proposer. Et comme d'habitude, c'est bingo, quoi, c'est génial. Donc du coup, pas de regret à chaque fois qu'ils arrivent. En tout cas, ceux que je choisis. Et du coup, alors j'ai tiré 5 cartes, d'accord, 5 cartes dans chaque tas. Et comme vous pouvez voir sur le jeu de cartes, sur la table, pardon, il y a 3 tas. Donc vous choisissez le tas que vous voulez. Quand vous allez écouter les énergies, donc soit vous écoutez les 3 tas si vous en avez envie, hein, vous pouvez aussi. Regardez, imaginez vous êtes Sagittaire, ascendant Bélier, et bien il faudra bien que vous restiez sur le même tas pour écouter votre signe et votre ascendant, d'accord? Donc finalement vous êtes sur le bon tas. Mais vous pouvez, si vous avez envie, écouter les 3 si ça vous convient. Si vous avez des relations triangulaires, vous êtes convié à écouter les 3, voire 4, peut-être même 6. Enfin, faites ce que vous voulez, mais voilà, vous pouvez écouter si vous voulez. Moi je ne vous oblige pas. Je mettrai simplement un petit chronomètre en bas dans la barre de description, vous regarderez, où je séparerai donc les 3 tas quand même en fonction de ce que je vais tirer. D'accord? Allez, on va essayer de faire vite. Et on va aller directement au vif du sujet. Donc, le tirage donc, est fait pour le domaine sentimental concernant les béliers, les lions et les sagittaires. Je vous laisse choisir le tas. Là, on va tirer le premier tas. Oh, j'aurais dû mettre des pierres dessus. Tiens, on va mettre l'œil de tigre. C'est pas une améthyste. C'est une... Oh, moi, ça va me revenir. Ça, c'est une agate zébrée. Bah, ça, c'est une agate, en fait. Tout court. Non, c'est pas l'agate. Bon, on va faire au plus simple, hein, je ne me rappelle plus. Le quartz rose. Celle-ci, elle est super jolie aussi, mais j'arrive plus à me rappeler de son nom. Mais elle est super géniale. Celle que je vous ai présentée il y a pas longtemps. Elle est vraiment géniale. Et très utile finalement, parce qu'elle est vraiment en harmonie avec ce que j'avais choisi. Et franchement, ça vaut le coup d'avoir des pierres. Donc, pour ceux qui choisissent le tas pour l'œil de tigre, donc on se revoit d'ici quelques minutes. Pour les autres, faites une pause ou alors allez directement à la vidéo suivante. Donc premier tas, œil de tigre. Deuxième tas, le quartz rose. Troisième tas, l'agate zébrée. D'accord? Allez, on se retrouve. Moi je continue, vous faites ce que vous voulez. Ou vous regardez, ou vous ne regardez pas. Et on attaque tout de suite pour le tas. Comment je pourrais faire? Tiens, je vais mettre là. Le tas pour les œils de tigre. On voit qu'il est tard, hein, parce que les yeux... Ah, bah ça commence fort. Donc, concernant le domaine sentimental, il y a des personnes qui ont déjà effectivement un ressenti. Donc, on va approfondir, on va faire un autre petit tirage à côté, puisque ça, c'est vraiment les énergies principales. Alors, la première carte, par contre, que je tire, c'est quand même le sujet de votre question, ok? Donc, au niveau des ressentis, qui vous concerne, bien évidemment, puisque les énergies vous parlent ou elles ne vous parlent pas. Et du coup, voilà, vous n'insistez pas si ça ne vous parle pas, hein, d'accord? Du coup, là on parle de ressentis. Ce serait des ressentis peut-être que vous avez depuis mars, ok, ou des ressentis qui vont se poursuivre jusqu'au mois de mars. Tout va dépendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement et le tas que vous avez choisi aussi, d'accord? Mais là, dans un premier temps, la carte numéro 1, donc, elle représente quand même votre question principalement, ou votre état d'esprit actuel, d'accord? La carte numéro 2, elle va nous montrer ce qui bloque. Et ce qui joue en votre défaveur, d'accord? Par rapport à une relation sentimentale, bien évidemment, que vous entretenez, que vous allez commencer ou que vous avez depuis un petit moment. Et puis concernant vos interrogations aussi. Ok? La troisième, elle va vous donner les conseils à suivre et ce qui domine la situation. Je ne l'ai pas encore dit, mais ça me fait plaisir à voir parce que je me dis, ouais, quand même. Mais ça remue. Hein.
La quatrième carte, elle va vous donner une réponse sur du court terme, moyen ou court terme, d'accord? Et la dernière, elle va donner une réponse sur des moyens à plus long terme, et elle fera office de synthèse, d'accord? Tout en sachant qu'on regardera quand même le dos de deck, et on fera un petit tirage à côté. J'ai aussi donc qui sort avec la carte du tirage des amoureux, l'empereur, le père, hein, donc les énergies aussi qui vous accompagnent, d'accord? Donc c'est peut-être des personnes que ça touche principalement, puisque c'est une blessure affective qu'ils ont perdu, donc un manque de repères au niveau de leur couple, c'est-à-dire que quand on a perdu son papa très jeune, on a des fois du mal à se repérer dans le rôle de mari, éventuellement, ou de père aussi. Comme il y en a qui feront aussi appel à leur père, qui peut être décédé, pour justement savoir quelle décision prendre par rapport à cette relation. D'accord. Donc là, on voit bien qu'effectivement, la personne concernée, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, vous avez des ressentis. Là, actuellement, il y a des ressentis, mais c'est des ressentis que vous avez, vous voyez clair hein, aussi. Hein. Ce n'est pas que les ressentis. On voit clair. C'est un peu la confusion chez vous, parce que c'est vrai que vous voyez clair. Vous vivez cette relation soit depuis le mois de mars, soit elle va s'éterniser jusqu'au mois de mars prochain. Ou soit il y a quelque chose qui s'est passé vers le mois de mars, que vous avez vu. D'accord? Ça peut être une relation que vous avez commencé aussi. Donc ça, c'est les interrogations que vous vous faites là actuellement. C'est-à-dire que vous vous demandez, là actuellement, enfin ça peut être, c'est surtout le sujet de votre conversation, c'est-à-dire au niveau de la question que vous posez, les ressentis que vous pouvez avoir par rapport à une relation que vous vivez actuellement. D'accord? Mais c'est aussi votre état d'esprit. Ce qui bloque la situation, qui joue en votre défaveur, ou qui concerne vos interrogations, bon, je peux dire que pour certaines personnes, ça se passe maintenant. Voilà, ça se passe maintenant, on pense, on réfléchit, on se pose des questions, mais c'est aussi la saison qui est en cours qui va nous donner aussi des réponses, enfin vous principalement. Parce qu'il y en a qui portent des masques. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Ça, il n'y a que vous qui savez. Mais il y a une certaine chose qui est certaine, c'est que si c'est vous qui portez des masques ou si c'est l'autre, c'est quelque chose que vous avez ressenti soit depuis mars, et depuis ça vous pèse. Vous y pensez. Ça reste dans la mémoire. Ça reste aussi dans le visuel aussi. Et sans mots. Donc vous doutez. C'est évident que quand on porte des masques, d'un côté comme de l'autre, alors imaginez si c'est les deux aussi, et pourtant on vous dit que cette relation, et c'est pourtant carte centrale hein, quand même, et je vous le dis, je tiens à vous le dire, cette relation, elle peut prendre effet, alors elle peut être nouvelle hein, cette relation, mais si vous devez, en fonction de ce que vous vivez là actuellement, pour le tas numéro 1, prendre une décision, sachez que de toute façon, l'abondance d'une relation sentimentale pour vous, elle ne sera réalisée que dans 3 ans. D'accord? Il n'y a qu'à ce moment-là que vous vous sentirez bien dans vos chaussettes. Je ne vous ai pas dit de laisser tomber la personne avec qui vous êtes actuellement et avec qui vous avez entrepris une relation. Mais quelque part, vous le savez. D'accord? Ça peut être des personnes qui, depuis 3 ans, sont dans la demande d'abondance et qui cherchent aussi à vouloir vivre dans l'abondance. Donc faire fructifier des relations dans l'abondance. Ce qui est normal. C'est ce que tout le monde voudrait. Donc on entreprend des projets. Indéterminés, hein, cette fois. Indéterminés. Et donc, ce qui est important quand même, quand on voit la carte centrale qui est l'abondance, et heureusement pour vous, elle tombe en plein milieu, donc ce n'est que bénéfique, c'est une association aussi, hein, de couple.
cette bagarre que vous pouvez mener intérieurement comme extérieurement, s'il y a des choses à régler, donc c'est-à-dire la communication, puisque là j'ai des irritations au niveau de la gorge, donc ça parle bien de communication, à entreprendre, des choses à dire, plutôt que de faire tourner une relation en live, il vaut mieux dire ce qu'on ôtez vos masques et parler de choses que vous avez vues ou ressenties. Et quand on voit l'abondance, là c'est quand même les conseils à suivre, c'est ce qui va dominer la situation. La relation, bien évidemment. Et donc on entreprend des projets. Et ça bascule entre le cœur et l'argent, le matériel, enfin le financier. Et dans cette relation que vous voulez entreprendre, pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1, c'est rigolo parce qu'il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui vous pèse. C'est justement un passé, hein. C'est d'ailleurs sûrement vous qui portez un masque. Peut-être peur d'être vu, mais ou si c'est l'inverse que vous avez vu et que vous vu qu'on portait un masque, alors que vous recherchez l'abondance dans cette relation, vous vous rendez bien compte actuellement, et vous êtes conscient actuellement que là, dans la relation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est plus le domaine financier, donc c'est plus, comment on dit quand c'est comme ça, c'est plus la raison qui parle que le cœur, d'accord? Et vous, c'est peut-être pas ce que vous cherchez. Parce que, ayant vécu une relation déjà typique à celle-ci, vous savez d'office que la suite, ce sera des blessures. Parce qu'en fait, vous avez peut-être déjà vécu dans un monde financier, en tout cas où c'était plus la raison que le cœur, et vous êtes insatisfait de la situation. Vous avez été insatisfait de la situation jusqu'à vous blesser, en fait. D'accord? Peut-être que vous avez vécu, vous en tant qu'enfant, dans votre famille, vous vous êtes rendu compte que vos parents étaient plus sur la raison que dans l'amour, et ça vous a blessé aussi en tant qu'enfant. Donc ça se répercute dans votre relation sentimentale. On se pose la question, donc on porte un masque. Donc là, il faut l'ôter ce masque, il faut le retirer et il faut parler, impératif. Donc faites appel à votre père, éventuellement, même s'il est décédé, faites appel à votre père si vous le voulez, donc et posez-lui la question, quel chemin prendre, quelle décision prendre, si c'est ce que vous souhaitez. Mais il est clair que là, il y a des personnes sur le tas numéro 1, de toute façon, qui n'ont pas envie du tout de retourner dans un engrenage où ce serait plus équilibré du côté de la raison que du cœur. Voilà, ces gens-là recherchent l'amour avant de rechercher l'amour principalement avant de rechercher En tout cas, on changeait de stratégie. Aujourd'hui, si vous êtes toujours en couple avec la même personne, vous vous êtes rendu compte, vous aussi, il ou elle, que aujourd'hui il y avait un déséquilibre. Ce que vous vouliez vous aujourd'hui, c'était plus voir une marque d'amour plutôt qu'une marque financière. Pour vous, les projets, ok, il y en aura, mais c'est plus ce qui vous fait jubiler aujourd'hui. Et si ça doit vous faire jubiler au niveau des projets, il faut que ce soit dans l'amour. Et si ce n'est pas le cas, vous avez peur d'être blessé par rapport à une situation comme celle-ci, ce qui est compréhensible. Donc, on risque de porter un masque. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme petit message pour le tas numéro 1? Pour certaines personnes, il y a la perturbation. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Ça risque de se passer par les réseaux sociaux. Alors bien évidemment, hein, c'est pas le bon moment pour dire peut-être tout ce que vous avez sur le cœur. Mais si vous avez l'intention de demander quelque chose pour faire évoluer votre couple, on vous dit bientôt. Si vous avez des doutes, surtout non, plutôt sur votre relation, c'est plutôt ça que je veux dire. Si vous avez des doutes sur votre relation, par rapport à ce qu'on vient de discuter, si vous aviez des doutes sur l'évolution de ce que ça pouvait donner, en tout cas, là on vous dit que il risque bientôt d'y avoir de la perturbation, une perturbation qui peut se manifester par le biais des réseaux sociaux. Quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez voir. Ça ne veut pas dire que ça va détruire un couple, mais ça va vous secouer quand même. Pas avant cet hiver en tout cas. C'est dingue, hein. Il y en a qui ont... donc je parle de vous les béliers, lions et sagittaires, il y en a qui portent des bagages
qui ont envie d'entreprendre une relation et quelque part on leur dit attendez encore. Si vous avez quelque chose à dire, comme si, admettons, voilà, vous êtes une âme sœur et vous êtes amené à vouloir retourner en arrière, communiquer avec une ancienne relation, même si éphémère, que vous aviez beaucoup appréciée, et on vous dit, attendez, bientôt de la perturbation, comment, on ne sait pas trop finalement, si elle est positive ou négative. Je ne peux même pas dire qu'elle soit positive ou négative, parce qu'en fait, ok, on sait qu'elle va se passer par les réseaux sociaux, on sait que c'est bientôt, mais bon, bientôt pour eux c'est cet hiver. En tout cas au plus tard cet hiver, ça se passera soit par Facebook, Twitter, YouTube, c'est quelque chose que vous allez entendre, c'est quelque chose qui va vous parler, c'est peut-être une réponse que vous allez avoir à une de vos questions justement pour faire évoluer votre relation, parce que c'est quand même l'abondance au milieu, d'accord? On vous dit que cette relation elle est quand même belle quelque part, et de faire appel à vos défunts pour ne justement pas tomber, d'accord? Et en même temps on vous dit c'est pas le bon moment, parce que pour le moment vous êtes encore un peu comme ça, quoi, pour prendre des décisions. Donc si vous deviez laisser tomber la personne parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision alors qu'on vous dit quelque part que c'est la bonne, moi j'ai envie de vous dire, ok, effectivement, ne prenez aucune décision, c'est pas le moment. Ne jetez pas une personne que l'univers considère comme une abondance, alors qu'à côté, ce ne sont que des blessures de votre passé qui vous obligent à penser comme vous pensez aujourd'hui et à ne pas avancer. Et au lieu de mettre des montagnes, vous mettez des nuages. Et moi, ce que je ressens par rapport à, même si c'est pas pour le moment, si vous attendez cette période avant de prendre une décision, que ce soit pour vous engager ou vice-versa, peu importe, de toute façon, la question, c'est vous qui savez de quoi on parle, puisque c'est chacun sa question au moment où je tire le tas numéro 1, pense à quelque chose de bien précis. Il y a une chose qui est certaine, c'est que vous allez quand même prendre en élévation. Et peut-être que ce coup de perturbation, il est nécessaire pour que vous preniez une décision aussi. Parce que finalement, au fond de vous, vous avez des secrets. Des secrets qui pourraient être dévoilés, ou que vous pourriez être amené justement à entendre par les réseaux sociaux, le petit tilt qui se met en place dans les prochaines semaines. Hein. Donc ça peut nous amener jusqu'à cet hiver. Hein. Et dans la relation que vous entreprenez actuellement, à la suite de vos blessures actuellement, ce que vous traînez encore comme boulet finalement, si aucune remise en question, c'est une chose que vous allez pouvoir traîner comme ça pendant 1 an. Mais ça ne veut pas dire que la relation ne va pas fonctionner. Mais on a quand même des personnes donc, qui vont être très perturbées positivement, parce que par la communication qui arrivera par le biais des réseaux, donc ils vont s'apercevoir qu'effectivement ils vont s'élever, donc j'ai dit au plus tard cet hiver, c'est pour bientôt de toute façon les perturbations, mais continuez à évoluer dans les énergies dans lesquelles vous évoluez, hein, parce que tout ça c'est vous qui le créez actuellement, pas moi, moi je ne fais que tirer les cartes. Hein. Donc continuez à avancer comme vous avancez actuellement, ne freinez pas, ne régressez pas. Parce qu'en fait, même, voilà, vous avez des secrets, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. C'est vous qui avez c'est vous qui avez le... Enfin, non, on vous dit que vous... C'est rigolo parce que je vois 3 clés, c'est pour ça que ça me perturbe. Vous avez des secrets, c'est vous qui avez la clé, d'accord? Cette porte, il faut l'ouvrir, on vous la propose. C'est l'univers qui vous la propose. Et on confirme bien au final que c'est quand même vous qui détenez la clé pour faire avancer les choses. Vous êtes la clé de votre réussite sentimentale. Ah, mince. Oui, comme ça, je l'ai pris. Perturbations qui ont sûrement été liées à l'époque, ou peut-être encore maintenant, à de la jalousie que vous avez, que vous avez autour de vous, hein, de toute façon. Donc par les réseaux sociaux, il y aura de toute façon, pour certaines personnes, des déclarations d'amour. D'ici 4 mois, janvier,
Ouais, ben voilà, je vous l'ai dit, hein, d'ici 4 mois, d'ici cet hiver, donc il y aura effectivement des pardons, des échanges, donc il va y avoir des échanges positifs, il va y avoir une guérison sur les secrets, une porte qui va s'ouvrir pour une autre maison, donc ça veut donc dire qu'il y a des gens qui vont se rapprocher. Mais pas avant juillet prochain. Et pour certains qui vont être même carrément être invités au mois d'avril. Donc ça nous porte carrément jusqu'à l'année prochaine. Hein. Donc ça va évoluer et ça va encore bouger cette relation. Vous, il faut que vous gardiez confiance quand il va y avoir la perturbation. Quand il va y avoir les réseaux sociaux, quand vous allez discuter avec cette personne, que ce soit vous ou celle qui est votre compagne, il va y avoir des échanges d'amour, des déclarations d'amour, ou plus tard, elles arriveront au mois de janvier de l'année prochaine. Si vous ne dites pas je t'aime tout de suite, c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, mais attendez peut-être encore qu'il ait... Laissez-lui du temps, puisqu'il y a une guérison à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas, la preuve puisque ça avance. Et les nuages qui sont là, finalement, ils sont juste parce qu'en fait, il faut pardonner quelque chose. Il y a quelqu'un qui doit pardonner. Et peut-être que si vous parliez un peu de vos secrets, eh ben vous pourriez avoir la possibilité de guérir, donc de partager avec l'être aimé ce que vous vivez, ce que vous voulez, ce que vous avez peur, vos doutes, pour que vos projets se rééquilibrent. Parce que là, c'est rigolo, on a la porte qui s'ouvre, on a la maison qui est là, elle est magnifique, la maison, regardez. Mais c'est neutre, hein, ça peut ne pas exister si vous ne bougez pas, quoi. Voilà. À partir du moment où elle est bleue, elle est neutre. Pourtant, la porte est rose, hein, donc elle est, enfin rouge, donc elle est positive. Il faut que vous vous pardonniez aussi. Il faut que vous pardonniez à cette relation précédente, si ça a été le cas, qui vous a blessé. Il faut pardonner et faire sauter cette situation. Mais pardonner avec l'amour, hein, attention. Et c'est vous qui détenez la clé de cette invitation au bonheur. Carrément. C'est en voie de gestation. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, on ne va pas aller plus loin parce que sinon on ne peut pas parler pendant moins 10, 20, 30 minutes. Je vais faire juste encore un petit tour. Mais vous voyez, même là, au niveau de la gestation, on vous dit que c'est en cours. Il faut laisser la relation se mettre en place d'elle-même. Je pense qu'il faut vivre le présent et soigner vos blessures pour certaines personnes. Amour, chance. Il y a d'autres personnes qui vont, si vous êtes célibataire, qui vont être amenées à rencontrer sûrement quelqu'un, donc d'ici 3 jours. Ouais, il y a de l'amour, il y a de la chance, hein, mais on vous dit quand même de prendre votre temps, d'accord? Laissez la cigogne faire son chemin, et au printemps prochain, s'il le faut, il y aura des projets, seul ou accompagné. C'est vous qui détenez la clé. Il y a certaines personnes qui vont être obligées de stopper une relation pour en reprendre une autre, de faire le deuil d'une relation pour pouvoir en remettre une autre en place. Mais c'est une obligation. Il y en a d'autres qui, je vais voir justement la fin de celle-ci, on regardera, je rajouterai une carte. Il y en a qui sont en amour, qui d'ici 3 jours vont rencontrer quelqu'un, convaincus que c'est de la chance et tout. Mais on vous dit quand même, faites attention, faites attention. Même si c'est une relation qui vous rend heureux dans l'instant T, malgré les sentiments que vous avez, ne dévoilez pas tout de suite. Parce que vous vous rendrez compte qu'avant de remettre en place ce nouveau projet sentimental, bien évidemment, eh bien en fait il va falloir enlever des tabous du passé. Sinon c'est une relation qui partira en live. Ouais, il y a encore des montagnes. Il y a des gens qui ont encore... aïe, 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 ça concerne des flammes jumelles, la vache. C'est pour ça qu'il y a de l'amour, en fait. Et donc, je vois... Ah ouais, ouais.
Alors, il y a des flammes jumelles dans les béliers, lions et sagittaires. En tout cas, il y a des histoires de flammes jumelles aussi. Et on a des flammes jumelles qui sont en amour, bien évidemment, qui s'aiment. Mais entre eux, c'est la crise. Donc si c'est la crise, ça veut dire qu'elles ne sont pas ensemble, de toute évidence. Et pourtant, on dit que quand même, c'est une chance, ces deux flammes jumelles. Ces deux êtres aimés, c'est une chance. Entre eux, il y a encore des chemins. Alors là, c'est pas des chemins parce que c'est dur d'avoir une relation ensemble, c'est qu'en fait, ils sont éloignés. Ces deux personnes sont éloignées. Et là, il y a la cigogne qui va faire un voyage d'ici octobre. Et qui annoncera peut-être donc finalement le deuil d'une illusion, de projet. C'est une relation en fait de flammes jumelles mais à distance, d'accord? Actuelle. Pas de flammes jumelles qui ont une relation, qui se sont séparées, chacun est parti de son côté, l'autre y revient. Non, c'est pas celle-là. C'est flammes jumelles, on le sait, on a profité et chacun est parti de son côté. Peut-être parce qu'on n'habitait pas au même endroit, parce qu'on on travaillait pas au même endroit, peu importe. Mais deux flammes jumelles, enfin des flammes jumelles qui communiquent, enfin qui devraient peut-être mieux communiquer finalement. Mais on a quand même deux flammes jumelles qui sont en crise actuellement. Donc ça peut être les souffrances aussi, hein, attention. Ou à venir. Parce que les chemins vont s'éloigner. On va se rendre compte qu'on était dans l'illusion. On va devoir remettre en place des projets, seul ou accompagné, mais il faudra de toute façon faire le deuil de quelque chose. Et moi j'ai bien peur que ce soit l'un des deux qui décide de, parce que c'est une relation, ouais, vous allez ressentir d'ici 3 jours, pour certaines personnes, ça va se confirmer, quoi. Tout en sachant que certaines personnes l'avaient déjà ressenti quelques temps avant. Hein. Allez, je vous fais un petit tour. Il y en a qui auront des surprises par rapport à leur destin, même si cet été il y a eu un break. Dans le mois en cours, il y aura d'autres amitiés, où il y a eu des amitiés. Ah, voilà, ça c'est rigolo ça. Ah, crotte décidément. D'accord, non pour le Pax, ok. Alors on a des personnes qui ont tiré le tas numéro 1. On dit que vous allez recevoir des surprises. Enfin, il va y avoir des surprises, c'est une certitude. Et d'ailleurs, on va se terminer sur celui-ci. Gestation. On a des personnes qui vont avoir des surprises. On vous dit quand même pas dans les médias, ok? Mais surprise quand même. Qui vont se rendre compte qu'en fait, elles sont liées de la personne qu'elles ont rencontrée récemment, ou avant, maintenant, ou tout de suite, ou demain, qu'en fait, elles ont un lien. Il y a un lien, il y a quelque chose qui va... Ça, c'est des flammes jumelles, hein, c'est sûr, c'est la suite des flammes jumelles, ça. Bon, attendez, j'essaie d'analyser parce que là, on parle de Pax. Pax, une semaine. Faire demi-tour. Visuel. Mais... Ouais, donc on vous dit, ne prenez pas de bonnes ou mauvaises décisions dans la relation que vous avez ou à venir, dans le sens où pour le moment, effectivement, ce qui prédomine sur la relation, pour le moment, c'est quand même l'amitié, avant la relation sérieuse. Je pense qu'il va falloir, et là c'est le mot en cours, on parle de maintenant, c'est en cours, hein. Il faut perfectionner cette amitié, peut-être avant d'annoncer que vous avez des sentiments pour une personne. Peut-être qu'il faut encore attendre un moment. Parce qu'on vous dit que vous allez avoir des surprises, mais on vous dit que c'est pas dans les médias, il y a bel et bien un lien qui existe depuis le mois de juin. Un lien par rapport à votre destin déjà, pour commencer. Mais là, depuis cet été, il y a un break. Ça peut concerner des personnes qui sont nées le 8-8. Des messages qui sont arrivés cet été vers 8h du matin.
une amitié que vous aviez. Il y a un break. Ça peut être lié aux vacances, hein. Le fait de d'avoir pris des distances parce que ben, c'est les vacances, c'est la période de vacances, donc tout le monde part de son côté, c'est clair aussi. Et ce qui est dingue, c'est que bon, cet été, on est bien d'accord. Au mois de mai, vous avez coupé avec vos peurs. C'est neutre, hein. Tout ça, c'est neutre. Mais c'est ça, c'est certaines choses qui se sont passées en amont dans lesquelles vous n'avez pas pu, vous n'avez pas vu ou vous vous êtes rendu compte. C'est peut-être ça justement qui vous a éveillé les soupçons. Donc il y a bien cette surprise qu'on vous dit qu'elle n'arrivera pas dans l'immédiat. Depuis le mois de juin, il y a un destin qui s'est lié avec une personne, donc qui est une amie actuellement, ou un ami, hein, bien évidemment. Ça peut concerner des personnes qui sont nées le 8-8 ou des petits messages qui ont été échangés le matin de bonne heure, par SMS, par les réseaux sociaux, de toute façon. De toute évidence, c'est une amitié en cours en plus, que vous risquez de revoir dans le mois qui suit. C'est une situation que l'on a coupée, donc il y a certaines personnes qui vont couper ou qui ont coupé sur leur peur à ce moment-là, quand elles se sont rendues compte visuellement, justement on revient au ressenti, le neutre. Il faut que ce ressenti repasse justement en neutre aussi, hein, d'accord, qui ne vous déstabilise plus du tout, qui ne joue plus en votre défaveur. Parce que ce qui joue en votre défaveur, c'est de porter un masque. Donc grosso modo, donc le visuel, alors qu'on le voit ici, on a les ressentis en mars, c'est une relation qui aurait pu commencer depuis décembre dernier. Et là, on me dit subitement, faites demi-tour. N'entreprenez rien pour le moment avec cette personne si vous souhaitez vous paxer. Et ça, c'est pour les gens qui voulaient entreprendre une décision à partir du mois de... d'ici une semaine. D'ici une semaine. Et là, on va retirer un autre. Plume, oui. Alors là, il y en a qui ont des rêves. On vous dit que c'est oui. Il y aura bien et bien une union. Une union, alors oui. Là, vous avez des rêves. Admettons, vous voulez vous marier, etc. Vous voulez demander à la personne de confiance. Vous voulez proposer de vous marier à une personne, etc., etc. Et vous êtes dans le... J'ai plus envie de dire dans l'observation, puisque là, actuellement, il va falloir faire aussi tomber les tabous. Hein. S'il y en a là des tabous par rapport au passé, arrêtez de penser raison et recadrez-vous sur le domaine émotionnel, donc amour, parce que pour projeter un mariage, c'est clair qu'il faut de l'amour. Et là, on l'a. D'accord? C'est ce qui est rassurant. Quelque part. Donc, on a les rêves. Il y a des gens qui ont des rêves. C'est des rêves qui les titillent depuis 9 mois. Là, je n'ai pas parlé de grossesse. Hein. Ces rêves, on vous dit que oui, vous avez raison. D'accord? Donc, depuis 3 mois, ça vous titille à fond. Ou dans les 3 mois qui suivent, il y a des possibilités qu'effectivement votre relation change complètement. Parce que d'ici 5 jours, ouais, si vous vous êtes, je vais être très franche avec vous, si vous vous êtes posé la question de savoir si vous étiez trompé ou trahi, et que c'est pour ça que vous n'entreprenez pas de relation ou vous avez peur d'être trahi, on vous dit de tourner le dos à ça parce qu'en fait, ici, il y a des rêves. Les rêves qui vous titillent de plus en plus, ou qui peuvent évoluer positivement d'ici 3 mois, c'est l'attente d'un oui pour une union, donc un mariage, on est d'accord, ou éventuellement vivre sous le même toit, puisqu'on a vu tout à l'heure une maison, une porte qui s'ouvre, des clés. Donc avoir le même porte-clés. Et il y a des gens qui pensent donc à des triangulaires et on vous dit tournez le dos. Ça veut donc dire qu'en fait vous n'y pensez, c'est des illusions. On l'a vu là dans tout à l'heure. Ici, illusion, les cartes négatives pour vous, c'est les illusions que vous mettez dans la tête, c'est-à-dire c'est des films que vous créez. Donc vous pensez à triangulaire et c'est en progression dans votre tête. Et ça vous titille depuis le mois d'août parce que vous vous êtes diverti et pourtant quand bien même ça se passe très bien avec la personne, c'est peut-être justement certaines choses visuellement qui vous font peur. Dans tous les cas de figure, s'il y a une personne qui est du signe du Bélier, du Sagittaire ou du Lion, qui avait dans l'objectif de trahir son mariage en
mettant en place une triangulaire, ou si vous, mesdames, vous venez consulter pour votre mari, parce que vous aviez peur que monsieur entreprenne une relation triangulaire, sachez que l'univers lui a dit non. Et quand bien même il est dans la progression, dans les divertissements, il s'éclate, il est de nouveau ouvert, eh bien non, il y a des interdictions quand même. Et il en est conscient. En tout cas, on vous l'impose. Tendresse, repos, il y en a qui vont se mettre, en repos, il y en a qui vivent des petites relations tendres, amour, cocooning, on se repose, et le fait de se reposer justement, c'est là où on a le déclic, quoi. Il y en a qui font des retours en arrière, qui sont attirés par une personne qui les a trahis, donc vous aurez des nouvelles. Pour vous, bien évidemment, si vous êtes conscient que ça va être encore un peu le labyrinthe, il va falloir creuser, il va falloir discuter pour trouver une solution. Mais de toute façon, d'ici 2 mois, vous aurez une lumière. On vous dit que d'ici 1 mois, vous aurez même possibilité de vous envoler. Mais, réfléchissez quand même avant d'entreprendre quoi que ce soit. Mais on ne vous dit pas c'est négatif. On vous dit qu'un chat échaudé en vaut 2. C'est-à-dire que l'ayant vécu, si c'est un retour de votre ex, d'accord, retour de flamme jumelle, etc., etc., peu importe le retour, on s'en fiche. Prenez votre temps, mettez en place cette relation, prenez le temps de la vivre, vivez les moments au présent, c'est gratifiant. Laissez la relation se mettre en place tranquillement. Parce que je pense que si la relation doit se stabiliser, il va falloir encore quelques semaines, quelques mois. Que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. Mais déjà rien que pour vous les béliers, les lions, les sagittaires, on en a certains qui ont des blessures à guérir. Il va falloir commencer par ça avant de dire que c'est la faute de l'autre. Parce que la relation que vous vivez ou que vous êtes amené à vivre, que vous allez vivre d'ici 2 mois, 3 mois, cet hiver, au mois de janvier, au plus tard, enfin en tout cas au plus tard, au printemps, ce seront des relations qui vont demander du temps avant de se solidifier. Soit à cause de vous, d'ailleurs entre autres à cause de vous, puisqu'il y a pas mal d'illusions, il y a pas mal de pleurs, et il y a pas mal de doutes. Et il y en a même qui portent des masques du coup. D'accord? Allez, c'est bon. On va passer au tas numéro 2. Au tas numéro 1, ça chauffe quand même. Ça chauffe, ça chauffe. Bon, c'était pas mal quand même. C'était pas mal. Donc le temps c'était quoi au fait? Du coup je sais plus du tout. On ne le voit pas. Si 37, on va dire 37h30. Faut que je note parce que sinon je vais oublier. 37h30. Donc vous avez tout en manuel. J'espère que pour le tas numéro 2 ce sera un peu moins compliqué quand même. Et ça, on va copier ça dedans. Voilà, hop. Je mets un coup parce que bon, je ne vais pas garder les énergies. L'état numéro 1, c'est pas du tout ce qui nous concerne. On passe à l'état numéro 2, celui qui choisiront. L'état numéro 2, c'était le quartz rose. Allez, je marque un petit peu le 37-30 parce que j'ai pas trop envie d'oublier pour vous. Ça. Si ça marche pas, on va le faire. Voilà. Hop. Si ça bouge pas, ça va être cool. C'était ça, moi, je me suis pas trompée. Non, c'était bien ça. Allez, le petit tas numéro 2. Par contre, on commence. Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai par contre ce jeu-là pour continuer. Je vais prendre le... Parce que j'ai envie d'avoir plus de détails, en fait. Je suis plus curieuse, quoi. Quoi qu'on verra. On verra. Voilà, je vais prendre un petit jeu habituel. Alors ici, pour les énergies sentimentales de tas numéro 2, concernant le quartz rose, nous avons des relations qui sont un peu mi-figue, mi-raisin. D'accord? On sait pas, on veut plus. D'accord? Il y a eu des cœurs brisés. Donc c'est ce qui peut effectivement causer des relations comme ça. D'accord? Et en même temps, vous êtes sous l'emprise de cette personne. Donc c'est pas très positif quand même. Hein. Vous savez, vous êtes conscient que ça ne va pas. Enfin, pour certaines personnes, pas tout le monde, attention.
Mais, tiens, c'est bizarre quand même les énergies du feu, là, vous avez quand même des... Ah, ça chauffe, ça chauffe. Hein. Donc, on a quand même des relations là actuellement qui sont mi-figue, mi-raisin. Donc, on ne sait pas trop si on veut continuer, on ne sait pas trop si on veut arrêter, enfin, on ne sait pas trop quoi. On sait simplement qu'actuellement, les cœurs sont brisés. Ok? Donc là, c'est l'état d'esprit que vous avez actuellement, d'accord? Ou les questions que vous vous posez actuellement. Ici, c'est quand même ce qui bloque, qui joue en votre défaveur, et ce sont les interrogations. Donc là, il y a quand même des crises sentimentales qu'il va falloir régler. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et en même temps, vous êtes sur l'emprise et on vous dit de patienter. Et la carte numéro 3, elle est quand même là pour vous dire quels sont les conseils que vous devez suivre. Ou alors, quelle est la situation qui domine. Et là, je dirais que c'est cette situation qui domine, c'est l'emprise de cette personne. Hmm. Je pense qu'il va falloir discuter hein, pour justement enlever cette attitude de mi-figue, mi-raisin. Parce qu'en fait, vous ne savez même pas sur quel pied danser. Parce qu'il y en a certains, ce qu'ils veulent retrouver, c'est quand même une âme d'enfant. D'accord? Et ça va mettre du mois. Ça va mettre plusieurs mois avant de se réaliser. On souhaite retrouver un équilibre. On cherche à retrouver un équilibre. Et là, encore une fois, on s'aperçoit que... non, on recherche un équilibre. Et l'équilibre que la personne recherche, qui est pour ça qui a tiré le tas numéro 2, c'est l'amour, avec un grand A. Mais avant de retrouver l'amour avec un grand A, il faut vous demander pourquoi vous êtes mi-figue, mi-raisin. Pourquoi vous vous créez des crises régulièrement? On vous dit qu'il va falloir encore explorer le chemin. En tout cas, cette relation. Et ça pourrait mettre encore 10 mois avant d'évoluer, hein, le temps d'une gestation d'un enfant. Hein, avant que ce soit de nouveau le cœur qui prime sur la raison, quoi. Je ne vais pas parler bipolarité, mais un peu quand même. Bon, je ne parle pas que vous avez la bipolarité, mais c'est un peu le même état d'esprit, parce qu'un coup ça va, un coup ça va plus, un coup ça va, un coup ça va plus. C'est compliqué, hein. Ça doit être compliqué pour vous, mais ça doit être aussi compliqué pour la personne qui vit avec vous, quoi. Ou qui est en relation avec vous. Et en restant dans cet état d'esprit, c'est un coup à détruire une relation. Mais en même temps, vous êtes sous l'emprise de cette relation. Donc moi, je vais être très direct avec vous. Si c'est que le sexe qui prime sur cette relation, il faut arrêter. D'accord? Trouvez votre chemin, parce que là, oui, justement, il y a encore de l'exploration à faire sur vous-même. Hein. Sur vous-même et sur la relation en général. Hein. On ne vous dit pas de laisser tomber. On ne vous dit pas de vous séparer. On vous dit que avant de trouver quelque chose de positif, il va peut-être falloir travailler encore, quoi. Il y en a qui souhaitent, c'est clair là, il y en a qui souhaitent un équilibre. Moi je me retrouve avec mon petit jeu. Il y en a qui souhaitent un équilibre à la suite d'accusations. On est d'accord? On va le mettre comme ça juste pour essayer de suivre un peu. Donc pour qu'on ait inconstance, enfin c'est l'inconstance pardon dans la relation, hein, là celle que vous vivez ou celle que vous venez d'entreprendre ou peut-être un couple déjà existant, l'inconstance donc c'est effectivement on recherche un équilibre.
Vous, ce que vous recherchez, c'est l'amour. L'amour. Vous voulez ressentir l'amour, cette âme d'enfant. Et comme il y a eu des accusations au niveau de cette relation, c'est clair que ça brise les cœurs, quoi. Ça fait mal, hein. Donc là, on vous dit ce qui déséquilibre la relation. On vous dit que ce sont les accusations perpétuelles. Et en même temps, vous êtes sous l'emprise. L'emprise. Et là, on vient de me dire, c'est écarté, hein, je suis désolé, je l'apprends, de prendre des distances par rapport à certaines choses que vous vivez ou que vous supportez. Il faut prendre des distances. Soit avec la relation actuelle pour essayer de prendre les bonnes décisions, soit avec une situation que vous vivez dans votre couple où on vous dit prenez des distances. Prenez des distances en tout cas par rapport à des accusations qui ont eu lieu, si vous voulez sortir de ce contexte de mi-figue, mi-raisin et retrouver un équilibre. Fécondité, enfant. Donc voilà, on a des personnes qui veulent un enfant. Là, cette fois, on a la confirmation. En tout cas, en dehors de celles qui veulent un enfant et qui vont devoir en discuter aussi, bien évidemment, puisque là, c'est pas tout à fait... c'est pas encore ça qui est ça. En tout cas, on parle pas enfant. Là, c'est sûr, on parle pas enfant, mais on parle bien d'évolution de couple, de fondation de couple. S'il faut sortir de la crise, si vous voulez retrouver une âme d'enfant, et là, on a 2 fois l'enfant qui sort dans la fécondité. On a l'enfant ici, on a 10 mois, et là, on a la fécondité. C'est quoi la fécondité? C'est 9 mois de grossesse, donc 9-10 mois. C'est peut-être le temps que vous mettrez pour vous soigner, mais... il faut prendre des distances par rapport à l'accusation. Les accusations qui ont porté sur de l'argent, de toute évidence. Alors, il y a des couples qui veulent être équilibrés. Il y en a un, il veut que ce soit l'argent, l'autre, il veut que ce soit l'amour. Il est là le problème. L'un ne va pas sans l'autre, hein, même si, voilà quoi, mais l'un ne va pas sans l'autre. Mais il faut trouver un juste équilibre dans la discussion, quoi. Il faut sortir de ce contexte et explorer encore la relation. Votre chemin, hein, il faut explorer. Voilà. À partir du moment où vous retrouvez la porte, l'équilibre, vous avez possibilité de prendre un autre chemin, c'est-à-dire prendre en main votre destinée, ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Donc il va falloir clôturer avec cette dépendance, cette emprise. Ce sont des accusations qui ont eu lieu à la maison, donc qui ont bien évidemment joué sur l'équilibre. Je confirme qu'on vous dit de prendre des distances, hein, de toute façon, parce qu'il y en a des personnes, suite à cette ouverture, qui ont eu lieu. Donc ces accusations qui se passent au domicile, bien évidemment. Tant mieux, parce que ça pourrait être sur un lieu de travail. Voilà. Un petit message. Pour les signes du feu, s'il vous plaît. Rigolo, la femme elle ressort. Donc du coup, donc je reprends. Là, on sait qu'effectivement, il y a des couples qui sont touchés par l'argent et d'autres par le cœur. Donc, il y a des couples qui sont ensemble où il y en a un qui est plus axé sur le domaine sentimental et l'autre est plus axé sur le domaine matériel. Mais il faut rééquilibrer le couple, là, obligatoirement. Moi, je crois que ça nous poursuit les signes du feu. Hein. Je ne me fais pas trop de billes sur les sagittaires. Donc, du coup, il y a des crises conjugales. Ça fait un petit moment que ça dure. Donc c'est là qu'on dit qu'il y a des crises à régler, il faut absolument les régler. Les crises provoquent des accusations, ça joue sur l'équilibre, c'est pour ça qu'on est mi-figue, mi-raisin. Et pourtant, et là je veux dire que c'est un homme que ça concerne, cet homme est sous l'emprise d'une femme.
et on vous dit et on vous conseille de prendre des distances. Ça peut être une relation que vous entretenez à distance aussi. Ça peut être des accusations d'une femme que vous recevez aussi à distance. Et pourtant, il y a quand même une ouverture. Et pourtant, il y a eu des accusations. On va parler d'une maison. Donc ça peut être des accords à prendre avec les couples pour l'achat de biens matériels. Hein. Attention. Là, c'est clair d'ailleurs. Donc il y en a qui, il y a des femmes qui souhaitent féconder un enfant en couple. C'est ce qui va être le préjudice. C'est pour le deuxième tirage aussi. Elles sont mi-figue, mi-raisin parce que pour elles c'est la crise, enfin c'est la crise, donc de toute façon ça ne marche pas comme elles veulent, ça n'avance pas comme elles ont envie, elles ont besoin d'un autre équilibre justement pour les enfants, d'accord, et du coup donc pour elles l'équilibre, du coup de cette conversation bien évidemment il y a des accusations, c'est clair, hein. Mais j'ai envie de vous dire, il y a quand même une ouverture pour une maison ou à la maison avec une femme, soit il y aura des compromis, on va être obligé de négocier certaines choses, trouver des terrains d'entente, soit on se rapproche d'une femme, on va s'installer avec une femme qui est enceinte, on va s'installer... Là il y en a deux en fait des femmes, il y en a une avec qui on s'installe, il y en a une autre avec qui on prend des distances. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui voudraient que l'argent soit là en même temps que le cœur, c'est-à-dire donc la possibilité pour cette femme donc, de mettre au monde un enfant, mais en même temps vous lui demandez, je ressens qu'on demande qu'elle ramène plus d'argent, mais tant qu'elle est enceinte et qu'elle est sur le point d'accoucher, elle ne peut pas ramener d'argent, comme vous. Donc oui, effectivement, c'est difficile de programmer l'achat d'un bien immobilier. C'est vrai que le domaine financier vient jouer dans le couple, mais en même temps, justement, oui, le temps, il vient après. Il va falloir mettre en place des accords dans cette relation. Ça mettra un peu de temps, mais en tout cas, le temps va s'écouler après avoir mis en place les compromis. Il faut déjà discuter avant de pouvoir obtenir autre chose. Vous n'allez pas avoir le choix. Et quand vous êtes en demande d'équilibre, dans votre tête, par la loi de l'univers, l'attraction, ce que vous voulez, là, vous allez être mis sur votre chemin. D'ailleurs, on va vous mettre une porte, on va vous donner la clé, c'est vous qui la détenez, vous avez le secret. Possibilité d'ouvrir une autre porte de maison pour aller voir une autre femme avec laquelle il va falloir mettre en place des compromis, des conciliations, des accords, tout ce que vous voulez, des négociations. Et il y aura un petit peu de temps qui s'écoulera, non pas après la réponse, mais sûrement parce que il y a une histoire familiale dessous. Donc on vous dit, si vous voulez retrouver un équilibre, il n'y a pas d'autre solution, il faut prendre la porte d'ouverture, il faut prendre la porte de sortie, celle que vous voulez, vous arrêtez, ou vous recommencez, ou vous commencez, ou vous arrêtez, faites ce que vous voulez. Mais là on vous dit que de toute façon, pour sortir de votre inconstance actuellement, qui est moitié figue, moitié raisin, enfin bref, c'est comme vous voulez, un coup ça va, un coup ça va pas, de toute façon, pour retrouver l'équilibre, il faut ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Il faut communiquer. Soit par les réseaux sociaux, soit par les courriers postaux, soit les mails, faites ce que vous voulez, mais il faut communiquer. Là, actuellement, on a des cœurs brisés, d'accord? Ça, c'est ce qui joue contre vous. On a des cœurs brisés à la suite d'accusations. Accusations pour une maison possible ou à la maison possible. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quand même une ouverture. Et vous verrez que dans la communication, si vous décidez de prendre en main, de communiquer de chez vous pour contacter cette personne,
ça se passera dans la tranquillité. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Voilà. Par rapport à des personnes qui étaient sous l'emprise d'une femme, eh bien ces gens-là vont prendre une distance avec elle et ce sera une victoire pour eux. Ouais, je pense qu'il fallait. Comme ceux qui vont décider de communiquer suite à un retour vers une autre personne qui vient de leur passé, lancer l'amitié finalement, sûrement même. En tout cas, les communications qui seront entreprises avec cette femme, ce sera une victoire. Ok, c'est un retour. Ça mettra du temps avant de se rétablir encore une fois correctement. Là, il n'y aura pas de ni figue ni raisin, puisqu'on est dans un esprit d'enfant, donc c'est que ça se passe bien. On recherche un équilibre. On recherche en fait à vivre une relation sans être obligé de se poser la question du lendemain. Savoir si ça va clasher ou pas clasher. On veut la vivre pleinement. Donc là, on va être dans cette sérénité. Et on retrouve un équilibre finalement, que ce soit pour le domaine sentimental, pour l'argent. Ok, ça mettra un petit peu de temps avant d'évoluer, mais il y aura un équilibre. Et dans le temps, en plus. Ah ouais. Il y en a qui sont mi-figue mi-raisin parce que peut-être qu'ils ne communiquent pas suffisamment avec la personne qu'ils aiment. Et si vous m'entendez, si vous êtes la personne concernée qui ne prend pas en contact les contacts de sa petite compagne qui appelle peut-être un peu trop régulièrement, communiquez, dites ce que vous pensez, mais sachez que ces communications, elles sont importantes. Mais il va y avoir de la belle correspondance en amour quand même. Il y en a d'autres pour les cœurs brisés suite à des accusations qui ont lieu à la maison. Vous devez être tranquille, de toute façon c'est un effet miroir. On va essayer de recouvrir pour voir. Ça concerne bien un homme. En tout cas qui se projette. C'est lui qui a des décisions à prendre. Par rapport à une femme, ou deux. Et c'est pas lui avec deux personnes, hein. Il y a deux femmes dans le jeu qui apparaissent. Là. Il y a un homme, mais deux femmes qui apparaissent. Deux situations différentes. Donc il y a un homme qui se projette là actuellement par amour. Il se projette, il fait miroir, il est bien, il est heureux, de toute façon c'est ce qu'il veut. Et c'est pourtant une personne avec qui il avait des accusations et qui il y a eu des accusations. Et lui ce qu'il veut c'est se projeter dans la tranquillité, il veut être bien quoi, à nouveau dans une maison. Donc il y aura une victoire sur les discussions, de toute façon il y a le miroir magique, donc automatiquement ça va être atténué. Et cette personne qui revient aussi du passé, c'est pareil, c'est atténué. Communication très bien, de toute façon cet homme est arrivé à un carrefour de sa vie où il est obligé de prendre des décisions. Pour ce qui est du domaine de la santé, alors automatiquement bien évidemment la santé va se requinquer, on n'est plus figue mi-raisin, ça va aller 100 fois mieux. Les cœurs brisés, on finit avec un cadeau, ça veut donc dire que là, sur les accusations qu'il y a pu y avoir avec des personnes du passé, même si on reprend contact, ça concerne un homme qui aurait pu avoir des accusations par rapport à une femme. En tout cas, pensez très mal dans l'illusion, c'est sûr. Et qui se projetait, il y en avait un qui se projetait pour se stopper une relation où il y avait une emprise. Vous allez réussir à repartir sur de bonnes bases. Quoi. Le fait de vous reprendre en main, le fait de changer tout ça, d'avoir une victoire sur cette distance, ça vous permet, en fait, vous vous faites un cadeau. Quoi. Tout comme il y en a d'autres qui vont pouvoir avoir accès à une communication avec une personne étrangère, enfin une personne étrangère oui non, puisque c'est une personne avec qui, là j'ai envie de parler de flammes jumelles, de personnes qui ne se sont jamais oubliées, dirons-nous, et cet homme reprend contact avec une personne du passé aussi, on a des gens qui reprennent contact avec une personne du passé, et ça se passe très bien. C'est une victoire sur la communication. Ça peut être une étrangère comme ça peut être un étranger. Comme ça peut être à l'étranger, mais quand on dit étranger, ça peut être aussi, vous savez, une centaine de kilomètres de chez vous, 200, 300 peut-être. Mais au moins une centaine de kilomètres sûrs. Alors, enfant, fécondité, compromis, retour magique, miroir magique, association, mariage.
Donc celles qui voulaient avoir un enfant et qui sont sur le point de demander de trouver une solution par rapport à cet enfant, quoi, qui ont peut-être même demandé de se marier justement parce qu'elles sont tombées enceintes. Moi, pour moi, c'est bon. Pour moi, ça se passe, ça va se faire. Même si vous devez aller vous marier à l'étranger, ça va se faire. On a des couples éloignés, hein, c'est pour ça que ça va pas. Alors il faut communiquer par les réseaux sociaux. Il faut faire quelque chose, communiquer par les réseaux sociaux, ça vous fera du bien, hein, franchement. L'un comme l'autre. Donc concernant l'équilibre pour le final, le verdict dit, et j'arrêterai là parce que je ne veux pas d'autre chose, sinon on va avoir du négatif. Le verdict dit que il y aura de nouveau possiblement, et grâce à vous deux, hein, pas tout seul, un rééquilibre au niveau du cœur, mais aussi un rééquilibre au niveau de l'argent. De toute façon, il fallait que tout ça s'arrive pour que vous preniez conscience des situations. Ça mettra un petit peu de temps pour évoluer, mais vous êtes de toute façon arrivé à un carrefour de votre vie où tout ce qui était possibilité, les sélections, je sais pas, le destin que vous aviez ou les décisions que vous aviez prises auparavant, il faut apporter des modifications. Il faut que la relation elle évolue. Là, c'est impératif. Et c'est un juste retour de boomerang. D'accord? Si vous souhaitez créer une famille. Voilà. On conclura comme ça. Ok? Allez. Et ici, on arrêtera donc au temps, on a combien là? Ah, une heure quand même. Oh, une heure. Déjà? Une heure. Allez, je note, une heure. Donc le petit dernier, c'est qui déjà le premier? Ah, c'est le premier, t'as 1, t'as 2, t'as 3. Donc on termine avec... Je sais pas pourquoi j'ai dit Sagittaire tout à l'heure, moi. Du coup. Allez, zou, hop. On les retire. On prend le dernier petit tas, qui est l'agate. Tigré, je vais la perdre en plus. Donc, tas numéro 3, nous avons des gens qui ont... Alors nous, les signes de feu, je vous promets, grave, au niveau sentimental, là on a intérêt à s'accrocher pour le mois de septembre. C'est pas folichon, hein. Est-ce que c'est parce qu'on reprend le travail? Bon, pour nous c'est quand même du neutre, hein. Il y a quand même du neutre sur le troisième tas, c'est bon, c'est où on l'a ou on l'a pas. Mais on va pas se poser 50 000 questions, je le sens bien. Donc là, au niveau de la santé, c'est clair, vers le mois de novembre, si vers le mois de novembre, il faudra commencer à penser à votre santé. Peut-être, quand même. Alors, attendez, on va voir pourquoi d'ailleurs. Donc, parce qu'actuellement, là, il y a des projets, mais... Quoi? C'est quoi qui est marqué? Ah oui, bah effectivement, oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, attendez, je vais poser toutes les cartes, comme ça, je vous les montrerai peut-être après. Je sais pas si vous les voyez sur la vidéo. La reconnaissance, l'harmonie, bah ouais, c'est clair. Là, effectivement, on démarre avec des personnes qui soit traînent depuis le mois de novembre à un boulet, d'accord? Il y a des soucis de santé, il y a quelque chose qui vous pèse, voilà, ça vous pèse. Ça pèse. Ou ça risque de vous tomber dessus d'ici le mois de novembre parce que vous ne vous écoutez pas. Et donc, quand on ne s'écoute pas, en général, au bout d'un moment, coach, ça clash. C'est la santé, c'est les membres qui prennent sur les interrogations à laquelle vous ne vous répondez pas. Mais c'est vrai que je suis en train de dire interrogation, mais en même temps, la carte numéro 1, on parle bien de la question en cours ou de votre état d'esprit. Donc, je peux partir du principe qu'on a des personnes qui ne sont pas bien au niveau de la santé, en tout cas pour ce qui concerne le domaine sentimental. Des relations qui ne vont pas bien. En tout cas, on tâte, on se tâte. Et on se tâte par rapport à l'évolution de ce couple, tout à fait. Alors, est-ce qu'on parle encore une fois de couple à distance? Parce que là, on avait beaucoup de couples à distance sur les 2 premiers tirages. Qu'il est possible effectivement qu'il y ait encore des couples à distance, puisque là, on a encore une fois les déplacements. Et on dit que c'est dans les prochains mois. Donc, est-ce qu'il y a des relations qui se sont concrétisées par le biais des réseaux sociaux et que là, actuellement, on aimerait se voir, on se tâte, on le fait, on ne le fait pas. Pour le moment, on sait le piment, on ne sait pas trop si on a envie de le faire. Est-ce que je suis prête, est-ce que je ne suis pas prête? Bref, là, il y a trop d'interrogations.
Et le fait que pour le moment, vous soyez dans l'interrogation, dans vous savez plus, c'est ça hein, qui vous déstabilise. Vous êtes dans les doutes. Il manque plus que la carte du doute d'ailleurs pour le confirmer. Mais vous êtes dans les doutes, et du coup, le fait d'être dans les doutes, admettons que vous voulez vous mettre ensemble, sous le même toit, d'accord? Et vous vous posez la question de savoir si, d'ailleurs vous ne posez pas la question, pour votre santé, pour vous, ce serait mieux. D'accord? Vous avez décidé que pour votre santé, il fallait que ce soit comme ça, et vous en êtes conscient d'ailleurs, vous le sentez, vous le vivez. C'est devenu une obligation pour vous. Mais entre vous, c'est un peu, alors que tout à l'heure on avait mis figue, mi raisin, là entre vous, c'est un peu, pas le clash, mais c'est un peu pimenté comme relation, on ne sait pas trop... on ne sait pas trop si c'est une relation... on ne sait pas trop si c'est une vraie relation. Là, dans l'immédiat. Ça pourrait qu'on regarde d'ailleurs. Là, dans vos projets actuels, si vous aviez des projets actuels en fonction de l'état de santé que vous avez actuellement, puisque c'est la question qu'on se pose actuellement, on vous dit que la réalisation de votre projet, là, elle est peu probable. Là, c'est ce qui joue en votre défaveur, le comportement actuel, la situation actuelle du couple. En tout cas, de cette relation. Et pourtant, vous êtes des aimants. Voilà, vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Comme si vous aviez conscience qu'il y avait des étincelles entre vous, que c'est une relation qui ne pouvait pas durer dans le temps, et pourtant vous êtes aimantés par cette personne, vous avez besoin de retourner vers cette personne. Alors donc on vous dit que d'ici les prochains mois, il y aura des déplacements. Là ici, on a une valeur de 6 mois. C'est quand même 2 cœurs aimants. Hein. Et on vous dit c'est peu probable, mais qu'est-ce qui se passe pour que ce soit peu probable alors que vous vous aimez? Il y a des sentiments des deux côtés, vous êtes attirés l'un vers l'autre en tout cas. Il y a de la passion. C'est peut-être ça justement qui fait que l'univers n'arrive pas et reste dans le neutre par rapport à ce type de relation, parce que quand c'est une relation passionnelle, en général, ça ne dure pas. D'accord? Quand on aime une personne, comment je pourrais dire ça? Quand on aime quelqu'un, on aime tout. D'accord? On aime tout. On n'aime pas que le côté festif et le sexe. On n'aime pas que la beauté. On n'aime pas que l'argent. On aime tout. Et là, il y en a qui prennent conscience qu'au niveau de leur couple, au niveau de la santé du couple, c'est un peu l'interrogation. On s'accroche quand même, on s'accroche, parce qu'il y a de l'amour. Il y a du sexe. Mais vous êtes quand même attirés l'un vers l'autre. Hein. Alors d'ici 6 mois, donc, il y aura de nouveau des déplacements. Il y a de fortes chances, puisque là on confirme effectivement dans les prochains mois aussi. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de mettre en place d'autres outils, de mieux utiliser les outils que vous aviez acquis dans le passé, ou acquérir, comme vous voulez. Et d'ici cet automne, donc 6 mois, ça représente quoi? Là, on est au mois de quoi? On est au mois de septembre, le mois prochain, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Oui, on sera même en hiver. En tout cas, d'ici cet automne, si vous avez des déplacements qui ont lieu avant cette période de 6 mois, d'accord? Parce que de toute façon, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Il va falloir savoir utiliser correctement ces outils cette fois. Ce qui s'est passé, en tirer une leçon. Vos peurs, les corriger. Mais arrêtez, j'ai envie de dire, de faire une... Si vraiment vous avez des sentiments pour cette personne, ok, le côté passionnel, je suis tout à fait d'accord, il faut le vivre. De toute façon, dans une relation, il faut le vivre. Mais si vous faites vivre que le côté passionnel, automatiquement, à un moment ou à un autre, il y en a un qui va se lasser, qui va décrocher.
Et vous verrez les fruits de cette relation, pas avant le mois de février de l'année prochaine. Allez, je suis curieuse. Donc là, on vous dit, en carte d'énergie qui vous suivent quand même un petit peu, on vous dit d'avoir un peu de reconnaissance, d'être en harmonie. Peut-être qu'il va falloir que vous émettiez du vôtre, se recadrer, travailler un peu sur le chakra racine. Parce que là, on a une relation qui peut ne pas évoluer. Alors qu'elle pourrait évoluer. Difficile de dire maintenant si elle peut évoluer dans le positif ou dans le négatif. Il faudra approfondir. Mais par contre, on vous conseille quand même que si vous retournez, d'ailleurs c'est pas si vous retournez, si vous restez avec cette relation actuelle à venir ou venu ou en cours depuis un petit moment et que c'est je t'aime plus, machin, il y a encore des déplacements d'ici 6 mois, en tout cas d'ici cet automne, mais on vous dit d'utiliser vos outils différemment. Forger correctement cette relation, si vraiment vous avez envie de rester avec cette personne. Mais ça mettra un petit peu de temps et ça n'évoluera pas avant, au moins jusqu'au mois de février, quoi. Ça mettra encore un peu de temps. Et puis éventuellement, on va dire le 1er février, non, je vais pas être vache. Oh si on va dire comme ça, allez, le 1er février, à 10h pile, vous me mettez un petit message sur YouTube pour me dire où en est votre relation. Parce qu'on aura une réponse qu'à partir de là. D'accord? Donc du coup, on va rebattre les cartes. Donc là, on va regarder quel petit message on pourra avoir en plus pour le tas numéro 3. Je vais finir par m'y perdre. Le tas numéro 3. Allez, je tire autrement là. À la coupe, on a un homme qui prend des distances, ou qui est loin, qui habite loin. Plus loin que vous, mesdames. Peut-être pour ça qu'on se demande si cette relation va continuer, parce qu'il y a des distances, il y a des obligations de se déplacer. Il va falloir réfléchir à la relation et l'engager différemment si vraiment vous voulez rester avec cette personne. Maintenant, il faut que ça marche dans les deux sens. Hein. Parce que pour vous, là, pour le moment, ça ne vous convient pas, hein, de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit secret? Il y en a qui font travail sur eux, qui sont un carrefour. C'est bien, ceux qui ont des soucis de santé actuellement font un travail sur eux, probablement au niveau de la communication d'ailleurs. Donc, il y en a qui sont arrivés à un carrefour de leur vie. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, on a besoin de prendre des décisions. Ça me paraît logique. Les déplacements, c'est une fatalité, donc c'est clair, la personne, elle n'est pas à côté. Ce qu'on veut, voilà, si vous voulez mettre en, comme je le dis, hein, utiliser d'ici l'automne vos outils différemment, parce que si c'est ça que vous souhaitez vous mettre en relation avec cette personne, trouver une association intérêt d'entente, comme dit, hein, utilisez vos outils à bon escient. Voilà, parce que le temps, c'est ça que vous voulez. Le temps pourrait amener à la concrétisation d'une famille, donc à la longévité de ce couple. La solidité aussi. En tout cas, il y en a qui vont le vivre. Pour d'autres, ça mettra un petit peu de temps. Mais c'est en évolution quand même. Vous ça aura mis du temps avant de travailler sur soi pour trouver une solution. Aussi. Et c'est aussi en évolution. Voilà. La fatalité par rapport aux compromis qui vont être mis en place, qui seront obligatoires. D'ailleurs, je vous l'ai dit, il faut absolument communiquer. Donc, vous voyez, là, on vous le redit. Obligation, c'est une fatalité, vous n'aurez pas le choix. Donc, négociation, conciliation, compromis, comme d'habitude, on trouve des accords. Et là, ça va être dans les déplacements. Qui se déplace, qui vient, peut-être qui habite où, qui fait quoi, où est-ce qu'on s'installe pour se rapprocher. Enfin, il va y avoir plein de décisions à prendre au niveau des couples. Et il va falloir trouver des lieux de vie. Et possiblement ensemble d'ailleurs. Les outils, eh ben, il y en a qui vont pouvoir, on leur dit que même à distance, vous avez quand même possibilité de faire fonctionner la machine.
C'est beau, hein, le temps, la famille, l'argent. Donc le temps, l'association, l'argent, c'est aussi la solidité, hein, c'est encore une fois l'abondance. Hein. C'est l'abondance. Hein. Donc ok, ça mettra un petit peu de temps, ça va continuer à évoluer. De toute façon, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, donc surtout quand vous vous remettez en question, c'est clair que vous prenez des décisions. Ces compromis vont vous permettre de mettre en place des outils à distance. Et ce qui est bien, c'est que néanmoins, on veut construire dans la longévité et dans le temps, donc dans la solidité aussi familiale et dans l'abondance. Hein. Aussi bien financière d'ailleurs. Bon, il y en a, ça joue sur la santé parce que c'était une relation que l'on a rencontrée sur son lieu de travail depuis un petit moment déjà et ça a provoqué des accusations. Donc de là, effectivement, on est dans l'obligation de séparer les couples parce que si c'est découvert par la hiérarchie, ben ça pue. Donc il faut faire un choix. Donc c'est pas parce qu'on se sépare d'entreprise qu'on se sépare de compagnie. Après, c'est une histoire de mentalité. Et vraiment de savoir ce qu'on cherche. Donc pour d'autres, on a, à la suite d'accusation, on a une réflexion qui se met en place. Mais de toute façon, rassurez-vous, il y aura des possibilités de se déplacer, de mettre les choses en place. Vous allez prendre de la hauteur. Il y aura des discussions, on va essayer de vous faire culpabiliser, c'est sûr. Vous allez culpabiliser par rapport à ces entretiens. Mais il faut les avoir. Ces discussions sont devenues impératives. Les discussions que vous auriez peut-être avec votre famille ou avec des liens du passé. Les enfermements et les évolutions. Pourquoi on réfléchit? Parce qu'on évolue sur un projet, et si on évolue pour un projet parce qu'on est amoureux. Hein? Je ne m'attendais pas à ça. Alors si c'est vous, messieurs, qui avez profané des accusations, vous, mesdames, qui avez profané des accusations sur une personne que vous trouvez du passé, puisqu'on avait, vous risquez d'être mis en examen, quelque part, avant de reprendre des décisions. C'était ça que je voulais faire, donc voilà. Les changements au niveau de la parole. Il faut apporter des changements au niveau des discours. Les discours qui font partie du passé que vous avez déjà vécu et que vous ne voulez pas qu'ils se répètent. C'est vrai que c'est dur quand on est en couple de parler de fric, mais il faut en parler, hein. De toute façon il n'y a pas le choix. Hein. Et si vous parlez, si vous discutez, si vous mettez en route une machine, il y aura un juste retour de boomerang. Hein. De toute façon, il y aura un retour de boomerang par rapport à ce que vous ferez ou pas. Allez, on a une victoire sur les accusations quand même. On a un cadeau concernant la remise en question. C'était qui déjà, lui? Ah oui, le fait d'être des aimants, il y a de l'amour quand même. Carrefour, voilà, c'est vos rêves. Hein. Il y en a, c'est leurs rêves. Hein. Voilà, donc la fatalité, c'est les déplacements. Fatalité, compromis. La distance, ce qui peut arriver, c'est ce qui vous trahit, quoi. Vous avez peur d'être trahi. C'est ce qui mettra aussi des retards pour certains couples avant de trouver l'équilibre. Cette distance. Mais c'est pas improbable, hein, attention. Donc là, on aura une association, donc on vous dit d'utiliser les outils intelligemment, il y a possibilité de trouver une association, donc même un mariage, un accord avec un mariage. Certains mettront déjà ça en route à distance, même s'ils sont à distance, en tout cas, trouveront des solutions. Il y aura de la parole, il y aura des échanges, les paroles vont changer par rapport au passé, justement, si c'est votre ex, ou si c'est quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps et que vous ressassez quelque chose du passé, parce que cette fois vous voulez vous marier et avoir des enfants, donc vous pouvez me projeter des choses, vous acheter une maison, peu importe, donc vous remettez en avant un sujet qui a déjà eu lieu, mais qui n'avait pas porté ses fruits à cette époque, retour des situations qui vient d'une dame, d'accord. En tout cas, il y a le retour d'une femme aussi. Et ça piaille, parce que c'est une femme du passé. Donc c'est une femme qui est tranquille. Et il y en a qui vont se séparer, justement. Le tabou du passé. Ouais, voilà. Comme le deuxième tas, on discute. Même si c'est des gens du passé, la famille, n'importe quoi, on discute, on se sépare de ce qui va plus, d'accord.
on garde ce qu'on veut, on impose un choix, on s'impose un verdict. On se projette. Mais là maintenant, moi je vais vous dire, ne passez pas juste à la projection en vous disant oh c'est l'effet miroir et tout ce que je vis là, bon je le mérite, machin, un peu du non, non, on ne se pose pas de questions comme ça. C'est hop, vous avancez parce que là il y a quand même une porte qui vous est destinée à nouveau. D'accord? Il me semble qu'on est sur les 3 tas. Et la porte qui vous est destinée à nouveau, c'est vous qui détenez la clé de faire avancer ou pas cette relation. Et derrière, on a la maison. Encore une fois. C'est quoi le deck? Un ballon, voilà. Donc la décision, elle est à prendre à propos d'un homme. Un homme jeune. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle rencontre à l'étranger ou c'est un étranger. Et la communication à la maison, ça se passe bien. Mais à la longue, ça pourrait devenir instable. Non. Je pensais avoir d'autres infos pour vous, mais je les ai plus. Bon, ça fait déjà pas mal, je trouve. Hein, pas mal. Donc il y a quand même, nous les Sagittaires, enfin Sagittaire, Bélier et Lion, on a quand même des énergies où il va falloir que l'on règle tout. Voilà. Tout. On est dans des relations nouvelles ou anciennes, mais surtout nouvelles, j'ai l'impression, nouvelles ou à venir. Et vous voyez, il faut finir avec victoire, c'est quand même beau, hein. Homme, victoire. Donc si ça peut vous rassurer, il y a quand même quelque chose de lourd où il va falloir faire des choix. Maintenant, on vous dit, pour certaines personnes, tas numéro 1, ne les prenez pas tout de suite. Idem, tas numéro 2, presque. On vous dit quand même, prenez votre temps. Et là, sur le 6, par contre, on vous dit, soyez reconnaissants et en harmonie, donc avec probablement ce que vous avez pour le moment. Dans les possibilités que l'on a, parce que bon, vous avez bien vu, on a tous été privés, on a tous du mal à se voir, à se recôtoyer, à se faire un bisou, à se dire bonjour, peu importe la situation, on est en train de tout perdre, et c'est grâce au président, enfin entre guillemets, au gouvernement. Et là, quelque part, voilà, donc ça a créé différentes situations, ça a pété des couples, il y en a qui se battent pour continuer et réussir. Moi, j'ai envie de vous dire, battez-vous, quoi. Battez-vous, ok? Vous méritez de vous battre. De continuer à solidifier vos couples. Et il y en a plein qui peuvent se mettre en place, là, si vous voulez, mais il y a un travail de longue haleine à faire, il y a un travail de temps, de patience, et il va falloir en user, quoi. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, c'est les premiers tirages, les prochains sont sûrement mieux. Étant donné que là je déménage, donc je suis en train de tout rassembler et le jeu que je voulais pas, je ne l'avais pas avec moi. Donc du coup il est déjà parti et bah mea culpa quoi. Allez, je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt.